Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. J'espère que tant bien que mal, vous avez passé une belle journée. Le titre de l'émission, 19 mars 1962, grande date. D'ailleurs, il y a une petite coquille sur le titre qu'on va corriger. La diaspora fidèle aux grandes dates de l'histoire. Une diaspora maintenant très présente. On va y revenir entre octobre 88, l'arrêt du processus démocratique le 11 janvier 92, entre autres, le 5 juillet, le 22 février. Une diaspora très présente. On va y revenir. On reviendra aussi sur cette marche d'un autre côté, ce rassemblement d'un autre côté qui est organisé donc peut-être par le pouvoir. On va essayer de comprendre qui y-a-t-il derrière ce rassemblement, quelles sont les personnes qui l'organisent et qu'est-ce qu'ils revendiquent. Aussi, on viendra sur toutes ces grandes personnalités qui ont marqué cette date qui fait partie de l'histoire, le 19 mars 1962. Le cessez-le-feu, c'est la fin de cette guerre 54-62. On a une pensée à toutes les personnes qui sont touchées par la disparition de leurs proches pendant cette période. Et puis l'actualité, on va y revenir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé à un remaniement. On va commencer par cette actualité. Sur le plateau, le plaisir de les accueillir, militants politiques. Omar Ait Mortar, bonsoir. Bonsoir Chaban, Zulfileh, et bonsoir aux téléspectateurs d'El Marhalebiya. Et bien sûr, bienvenue à votre invité. Merci. Vous pouviez le présenter. Il est avec nous, Lias Djebaili, Herakiste, militant politique, ingénieur, économiste. Bonsoir, Lias Djebaili. Bonsoir, Chaban, pour votre invitation. Bonsoir à votre invité et à toute l'équipe d'El Marhalebiya et à tous nos compatriotes à l'intérieur ainsi qu'à l'étranger. Merci. Le plaisir aussi de le retrouver. Militant politique. Il est en Algérie. Asdine Toumi, bonsoir. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va revenir sur ce remaniement, messieurs. Mais c'est du jamais vu. On a le président algérien qui a annoncé il y a quelques jours que tout devait passer par l'APS, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'APS a diffusé ce remaniement plus d'une heure après les premières informations qui sont tombées vers 17h. Omar Ait Mortar, qui gère l'APS, c'est le président algérien. C'est l'armée. Pourquoi ce silence et cette attente aujourd'hui? Je ne pense pas du tout cela. L'agence Presse Service a annoncé un remaniement ministériel une heure avant, une heure après. L'essentiel que l'a été annoncé. Voilà, qui gère. C'est l'organe de presse de l'État par excellence. Et puis voilà. Je ne vois pas de. Il y a un non-débat. Il y a un non-débat. Ça ne vous surprend pas qu'à un moment donné, le contenu précis... Alors c'est vrai que avant qu'on ait la liste, on va en parler dans quelques instants, l'APS donc a donné l'information qu'il est question d'un remaniement, mais il a fallu attendre plus d'une heure après que l'information soit tombée, que l'information fasse la une des médias. Une heure, c'est pas beaucoup. Une réaction, oui, mais sauf que le président algérien a dit clairement, on est là vraiment pour revenir aussi sur des annonces officielles. C'est tout de même important qu'un chef d'État annonce il y a quelques temps que tout devait passer par l'APS et aujourd'hui c'est pas le cas. Lias Djebaili, ça vous surprend? Qu'est-ce que... Moi ça me surprend pas pour une raison très simple. On est dans le régime algérien n'a pas une logique d'État, une logique institutionnelle. Il a une logique de pouvoir qui impose. Le remaniement est dû pour une raison très simple. Toute personne qui tombe en disgrâce, aux yeux de Mouradia, il est sur la sellette, au revoir et merci. Ce n'est pas un remaniement à usage objectif pour donner un sens à une orientation qui a été décidée. Non, on fait le remaniement parce que cette personne, elle est tombée en disgrâce, notamment M. Lamamra, ex-ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc c'est un
c'est un non-événement finalement. Alors, on va quand même... Ça répond pas au quotidien de citoyens algériens. Voilà. Justement, on va essayer de s'intéresser. Alors, on va vous citer comme ça quelques noms, et puis des noms qui font quand même l'actualité de ce remaniement. Le ministère des Affaires étrangères, on en a parlé. Ramtan Lamamra a disparu depuis plusieurs jours. Actuellement, on ne sait pas réellement où il est. En tout cas, il est remplacé par Ahmed Attaf. Retour du RND. On rappelle que Ahmed Attaf a été aussi un secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères fut une époque, en janvier 96. Voilà, vous avez son portrait à l'époque. Il devient ministère, je vous le disais, des Affaires étrangères. Il quitte ce poste en 99. On a le ministre du Commerce, donc Kamel Rezig, qui s'en va aussi, remaniement, et qui est remplacé aussi par un membre du RND, Tayeb Zitouni. Omar, alors on va donner la parole sur ce remaniement, bien sûr, à Asdin Toumi. Je reviens à vous sur le plateau. Asdin Toumi, vous êtes militant politique, vous êtes en Algérie. Remaniement maintenant, à quoi il rime on va s'arrêter quelques minutes rapidement, mais c'est important, donc je vous lance comme ça quelques axes. Pourquoi ce remaniement maintenant, Asdin Toumi? Est-ce que réellement ça va changer quelque chose pour les Algériens? C'est quoi? C'est un problème de personne ou c'est un problème de système? Vous savez, parfois c'est facile, quand on est face à notre échec, c'est facile de se cacher derrière des changements pareils, derrière des actes médiatiques, des coups médiatiques pareils, parce que c'est beaucoup plus un coup médiatique qu'autre chose. Le pouvoir, au lieu de présenter son bilan, au lieu de mettre sur la table pour le débat public sur les médias d'une manière transparente son bilan, et il veut faire oublier cet échec aux citoyens en opérant, entre guillemets, des changements pareils. Or il y a, entre guillemets, des ministres qui n'auraient jamais dû être là, qui n'auraient jamais dû être ministres dans ce pays d'1,5 million de martyrs, avec toutes les compétences que possède l'Algérie, que possède encore l'Algérie. On se retrouve toujours avec autant de médiocrité à tous les niveaux dans la gestion de ce pays. Donc aujourd'hui, le pouvoir, face à tous ces échecs, dans le bilan, il est négatif à tous les niveaux, partout. Donc on essaye de donner l'impression qu'il y a des changements, que ça marche, qu'on avance, qu'on réfléchit, qu'on se réunit, et tout ça, c'est que du cinéma pour moi. Une réaction, Omar El Mortar, vous disiez que c'était un non-événement, mais à la fois il y a tout de même un remaniement. Ramtan Lamamra d'ailleurs a disparu alors que il était très fort sur la scène diplomatique. Il a eu quand même plusieurs rendez-vous, il a été présent pendant plusieurs temps. Pourquoi ce limogeage peut-être? Ça c'est vous qui le dites. Enfin, j'ai dit que... il était très présent, en tout cas les images l'ont prouvé. Oui, mais les résultats escomptés peut-être ne sont pas bons. Donc moi je n'apprécie pas de cette manière la chose, enfin Lamamra. J'ai dit que c'est un non-sujet, le fait que l'APS a annoncé 1 heure après ou 1 heure avant, l'essentiel qu'il a été annoncé. Donc un remaniement ministériel est annoncé par le secrétaire général ou le porte-parole de la présidence, ça a été fait, donc il n'y a pas de débat là-dessus. L'essentiel qu'il y a un remaniement ministériel et c'est tout. Ce que je vois, c'est que le changement à la tête de la diplomatie algérienne, là il y a un sujet, c'est que ce n'est pas la personne de Lamamra ou pas, c'est que logiquement on s'attend à un changement de ligne diplomatique, ce que par rapport au rapport de force
des États-Unis, de la Russie, la guerre en Ukraine et tout ça? Est-ce qu'on va changer le positionnement de l'Algérie? Voilà, c'est ce que je vois, enfin, donc, dans le changement Alors, du dans ce gouvernement. remaniement, vous posez la question, vous en pensez quoi? Le fait que le RND revienne au nom de Ahmed Voilà. Attaf, Alors, il y aura une meilleure diplomatie? Non, c'est pas une question de personne, la diplomatie. On change de ministre des Affaires étrangères pour changer de ligne et de positionnement. Ça, c'est une chose. Mais vous me parlez du RND. D'ailleurs, je dois le signaler, moi, j'ai fait la campagne de Tebboune. Le RND, sur l'impulsion de Wassini Bouazza, il a très bien fait la campagne de Mihoubi, donc y compris le ministre actuel. Je ne vois pas en quoi de quoi est fabriquée cette astuce de remettre au devant de la scène le parti, le RND, qui est d'une base de corruption en Algérie. Donc ça, et puis donc je vais vous dire autre chose concernant la communauté algérienne d'étrangers. À l'approche, vous avez annoncé le 19 mars, donc dimanche prochain. Je regrette que cette communauté algérienne très forte, on parle de 5, 6, 7 millions à 8 millions d'Algériens, qu'on n'ait pas nommé un ministre ou un secrétaire d'État chargé de cette communauté qui est éparpillée, et donc on ne peut pas tirer profit de cette communauté algérienne, alors que vous serez peut-être d'accord tous les deux sur ce point. Elias Djebali, d'abord ce remaniement. On a un retour sur ces deux personnalités, un parti qu'on ne présente plus, qui est le RND. On rappelle aussi Ahmed Attaf, qui a été aussi très proche d'Ouyahia. D'ailleurs, il a pas loin de 70 ans aussi. Ça en dit long aussi un peu sur ce pouvoir, hein, qui est quand même assez vieillissant. Et on parle pas des hommes et des femmes, on parle vraiment des personnes politiques. Ce remaniement, comme je le disais tout à l'heure, au fait, le remaniement, il émince suite quand certaines personnes, certains ministres de haut rang tombent en disgrâce. Hormis l'ex-ministre du Commerce Zik, si on veut s'intéresser sur l'ex-ministre des Affaires étrangères, l'Armamara. Sachant que ce ministre, en fait, il a avalé des couleuvres. Il était pris par une ambition démesurée. On a fait appel à lui pour redorer un peu le lustre sur la scène internationale. Il a un carnet d'adresses très étoffé. Il faut reconnaître qu'il a un parcours à l'échelle internationale très brillant. Mais il est victime de son ambition, et est victime de son ambition pour une raison très simple. Quand on s'initie, quand on est issu... Ça veut dire quoi? Vous le voyez aux prochaines présidentielles? Voilà, donc je pense, à mon avis, déjà, il faut savoir qu'on lui a retiré toutes ses activités diplomatiques. Depuis le 26 février, on ne l'a plus revu, en fait. 26 février, donc on va dire, dans le jargon, mise au placard. Donc celui qui le remplaçait, c'est Ammar Bilani, ex-ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, très maroccophobe, il faut le signaler aussi. Ce qui n'était pas le cas de Ramdan Lamamra vis-à-vis du Maroc. Absolument, il a un ton très diplomatique, très mesuré. En fait, il fait de la diplomatie. Voilà. Maintenant, il occupait un ministère, pour moi, un ministère bicéphale. Vous avez le secrétaire général qui le gérait, et en même temps, vous avez le ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est une situation très, très confuse au sein de ce ministère. Je pense qu'il savait que son heure était proche. Il savait qu'il était sur la sellette ou sur le point de partir. Donc maintenant, c'est quoi la suite de l'Armamara? Est-ce que c'est pour préparer aussi se présenter aux élections présidentielles? Est-ce qu'il a un clan qu'il va l'appuyer, sachant qu'il y a on y reviendra certainement, voilà, selon tout simplement. Quant à Zik, on a vu, je m'excuse, c'est pas péjoratif ce terme, je souhaiterais l'utiliser. Son ministère, il l'a géré tant bien que mal.
À chaque fois, il était dans la... Avec des échecs. Avec quand même, des échecs hein. cuisants. En tout cas, avec des échecs Algériens cuisants. sont toujours... on va donner la parole, Il n'a pas excusez-moi. cessé de nous parler Shkarahlib, la semoule, ceci, cela. C'est un globe-trotter, hein, comme on dit, un globe-trotter en anglais, c'est ça, et qui n'a pas donné du concret au quotidien. En tout cas, les en termes de commerce... Le panier de la ménagère algérienne a souffert énormément durant sa... Merci, je voudrais juste qu'on pense à Azdin Toumi, s'il vous plaît. Azdin Toumi est avec nous. Vous vivez en Algérie, d'ailleurs, comme Omar Ait Mortal, qui est présent avec nous à Paris. Azdin Toumi, citoyen algérien, vous connaissez le quotidien, votre quotidien. Est-ce que ces remaniements vont servir à quelque chose? Bon, on sait que, voilà, au niveau du commerce, on sait que Rezik, tout de même, il y a eu quelques sorties, hein, notamment sur les pénuries d'huile générées peut-être par des trafics d'adolescents, une autosuffisance aussi, enfin 70 000 tonnes d'export en termes. Enfin, il y a eu quand même quelques annonces comme ça qui n'ont jamais été justifiées. Il avait promis aussi sur ces deux dernières années, et puis celle-là aussi, que les personnes passeraient leur mois de Ramadan dans les meilleures conditions. On a vu quelques images encore, hein, qui posent question. Voilà, ce remaniement, pour vous, il est dans quelle dynamique pour le président algérien? D'abord, je voulais revenir sur la personne qui est celle de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Moi, ce que je retiens de cet homme, c'est qu'il a fait partie de la stratégie du pouvoir anti-Hirak. Souvenons-nous qu'il a été rappelé aux environs, aux alentours, si ma mémoire est bonne, de mois de mars 2019, juste après les premières marches du Hirak. Et il a fait partie de ces personnes qui ont commencé à manipuler contre le Hirak, et tout le monde s'en souvient. Et je ne vois sincèrement les exploits de cet homme à la tête de la diplomatie algérienne, tout en sachant que on sait très bien que dans ce pays, comment les décisions sont prises, les décisions de haut niveau qui concernent la diplomatie, la politique étrangère et certains secteurs sensibles, on sait très bien comment ces décisions sont prises. Je ne pense pas que lui, il avait un pouvoir de bâtir ou d'avoir un cap, de donner à la diplomatie algérienne un cap ou sa touche personnelle. Ça, j'en passe. Concernant le ministère du Commerce, qui est un ministère très très important dans l'économie du pays, on a vu comment on a fait de ce ministère un lieu non seulement d'incompétence dans la gestion, mais aussi d'un populisme dangereux pour l'économie du pays. On s'est retrouvé après quelques années dans une situation où on manque de tout, parce que le pouvoir a sécurisé le circuit d'importation des matières à large consommation, notamment ce qui concerne le blé, l'huile, le sucre, les légumes secs, la poudre de lait notamment, etc. Donc tout ce qui touche à la consommation directe du citoyen, comme il veut sécuriser ce secteur. Sinon tout le reste, on a vu des industries en difficulté, les intrants industriels étaient... tout le monde était au bord de la rupture des stocks. Il a fallu qu'il y ait des cris de détresse, d'SOS importants dans ce monde industriel pour que les autorités réagissent enfin et libèrent un petit peu. Parce que quand on veut s'arrêter aux chiffres, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça représente quelques millions, quelques centaines de millions de dollars des fois d'économie. Et on a vu le premier responsable du ministère du Commerce qui parle de l'exportation de certains produits à coût de 20-30 millions de dollars, ce qui ne représente rien
sûr, Azine par Toumi, rapport à notre avant et nos d'avancer, exportations, je voudrais vous entendre, parce que je voudrais vraiment qu'on passe après à la deuxième partie très rapidement, parce qu'on va y revenir dans le cadre de nos émissions sur ce remaniement. Pour vous, vraiment 2 minutes chrono, s'il vous plaît. Le RND, Ahmed Attaf est de retour, Zitouni est de retour aussi. On se souvient qu'Ahmed Attaf, d'ailleurs, sur le contrat de Rome, avait dit que c'était un non-événement à Saint-Égidio à l'époque. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et puis voilà, précisément, est-ce que ces personnes-là, elles peuvent changer? Est-ce que les personnes peuvent changer les choses? On rappelle aux téléspectateurs aujourd'hui qu'on a 3 ministres en prison. C'est là 3 anciens premiers ministres, Sellal, Bedoui et Yahya. On a une vingtaine de ministres aussi qui sont en prison. Est-ce que le problème, c'est pas le système en fait? Est-ce que c'est ou les personnes? La question est pour moi? Oui, s'il vous plaît, ouais. Ahmed Attaf, peut-être. Oui. Bien sûr, mon frère Chavin. L'échec de tout un système, c'est pas l'échec des personnes. Moi, j'ai dit, dès les premières déclarations du chef de l'État, quand il a dit que, soi-disant, il était en colère contre certains membres du gouvernement, qu'il y avait des faux chiffres, etc. Moi, j'ai dit que tout ça rime à quelque chose. Ça rime à quoi? Ça rime à ce que le pouvoir adapte une stratégie. Il se cache derrière les personnes. Il veut faire croire aux citoyens algériens que l'échec, c'est l'échec des personnes. Comme ça, il les mange. Et lui, il est là. Ils sont allés plus loin que ça. Ils se sont même victimisés, soi-disant, d'un complot interne, etc. Et ça, c'est une faute. C'est une faute doublement, comment dirais-je, mauvaise pour ce pays, parce que le pays il est pris en otage dans cette lutte qui est en permanente. On dirait, il parle de ces forces qui sont en train de saboter de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Et nous, on n'avance pas. Donc aujourd'hui, certainement, d'une manière globale, mon frère Chabin, le pouvoir, le régime, il est déjà dans l'optique et dans le sillage de 2024. C'est un rendez-vous très important pour lui. Très bien. Parce que tous les problèmes qui étaient mis sur la table, qui se sont posés devant ce régime en 2014, en 2019, ils sont toujours là. On y reviendra, Azine Toumi. Omar Ait Mortal, vous étiez impatient de réagir sur cette actualité. Voilà, même question, et puis vous réagissez bien sûr. Apparemment, le problème, c'est plutôt le système. Ce ne sont pas les personnes qui peuvent gérer. Est-ce que quand on est ministre, ce ne sont pas que des annonces du populisme, notamment ce remaniement? Est-ce que ça ne change rien? Les ministres n'ont pas réellement les clés pour travailler. Moi, j'ai 2 remarques à faire sur ce remaniement. C'est donc le changement à la tête de la diplomatie. C'est qu'on doit s'attendre à un changement d'un repositionnement au niveau donc international. Et puis, mais est-ce que ça, excusez-moi, la question elle est précise, est-ce que ça pourrait être, selon vous, votre expérience, vos analyses, est-ce qu'avec l'arrivée d'un ancien ministre, Ahmed Attaf du RND, est-ce que ça pourrait être autrement, voire mieux que la Mamra? Mais bien évidemment, la Mamra, mis à part son carnet d'adresses, je ne vois rien d'intéressant chez lui. D'ailleurs, il a pris en otage la communauté algérienne d'étrangers. C'est lui. Quand je vous dis ça, c'est que moi, je me suis réuni avec lui en présence du président Tebboune à la chefferie du gouvernement. C'est qu'il ne veut même pas entendre parler d'un responsable de cette communauté algérienne. Il appelle ça de la microgestion. Donc il a pris en otage carrément la communauté. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi lier la communauté algérienne de l'étranger aux affaires étrangères. Donc c'est comme si les Algériens installés à l'étranger sont des étrangers. Ça, c'est une chose. Après, on voit bien le RND en force. Moi, je vais encore répéter quelque chose, c'est que le RND a fait campagne pour Miroubi sur injonction de Wassine Bouaza et je suis même victime parce que moi j'étais à Alger, j'ai fait campagne. Okay. Et je me suis même accroché avec les gens du RND, donc Sdir Chihabi, tout ça, à côté de l'APN à Alger. Donc, pourquoi le retour du RND? Après, le problème de personne... Est-ce que qui dit RND ne veut pas dire DRS? Non, mais ça n'a rien à voir à chaque fois. Le DRS, je pense
Heureusement qu'on a des services en Algérie. Autrement, allez-y, Elias, vous pouvez réagir, hein. Non, je termine. Hein, parce que vraiment, il est 19h24, on se donne 2 minutes là-dessus. Il y a une autre actualité vraiment derrière. Je vais te dire une chose. On n'a pas de parti politique en Algérie. Donc, s'il n'y a pas, sans les services secrets algériens, on n'aurait rien du tout. Enfin, il y a certains partis qui veulent évoluer, à qui on ne laisse pas la chance. Est-ce qu'aussi le fait de remettre le RND ici en force, est-ce que c'est pas en vue aussi peut-être à ce que le président actuel puisse aussi faire de la récupération politique? Alors, le remaniement, il répond aux besoins internes du système et du régime. Pas des Algériens en tout cas. Et nullement il répond aux besoins du quotidien de l'Algérie. Ça, c'est le postulat 2. Le retour en force du RND. Il y a la main, qu'on le veuille ou pas, du DRS. Sachant que M. Attaf, il était ministre des Affaires étrangères de 96 à 99. C'est ça. Et maintenant du parti RND, et aussi il avait un parti qui s'appelait Tala'at al-Hurriya, je pense, un parti comme ça, micro-parti. Ben Félissa. Tout à fait. Donc ça, on voit bien, c'est la main du DRS qui impose le remaniement. Il faut savoir que ce remaniement c'est du recyclage, aussi bien politique, économique, sécuritaire, et bricolage, et qui répond qu'aux besoins d'une caste qui gère ce pays. Je dirais même, est-ce que vous savez, M. Et Mokhtar, quand il nous dit El Jadida, l'Algérie est nouvelle. Avec des vieux. Non, c'est pas ça. C'est que le slogan lui-même, il émane du colonisateur français et qui date du XXe siècle. C'est-à-dire, on est dans le plagiat. On vole ce qui ne nous appartient pas aussi. On vole, on ne sait rien faire. C'est ça. Le régime ne sait rien faire. Alors, le régime vole. Transition toute faite, en parlant du colonisateur, 19 mars 62, c'est donc le cessez-le-feu. La signature des accords d'Évian, notamment avec, à l'époque, Louis Jox, ministre français chargé des questions... Kérim oui, alors bien sûr, bien évidemment, en présence de Louis Jox. Parce que le cessez-le-feu a été imposé par la LN. On est d'accord, mais vous allez y revenir. C'est juste pour situer qu'on est à Évian. Le 19 mars 62, Louis Jox est présent, Karim Belkacem bien sûr qui est présent, paix à son âme. On a une pensée pour tous les martyrs qui sont tombés. Bien sûr, je vous donne 2 minutes sur ce 19 mars, sachant que la chaîne elle va consacrer toute une... de cette occasion pour dire que nous sommes injustes avec Karim Belkacem. Donc c'est le roi, c'est le chef du Djbel. Malheureusement, on a assez critiqué sa mémoire. Quand vous dites on, les Algériens en général. Donc personne n'a défendu sa mémoire. Donc je vois certains livres et certains pseudo-écrivains qui disent qu'il a même... Bon, on est rentré dans le secret des dieux, on est injuste. Et puis donc sa mort... Les Algériens, sa mort pas de aussi à Francfort. mais... Donc voilà, donc... on a été injuste avec Karim Belkacem. Ce n'est pas normal. Avant de parler de cette diaspora, notamment de dimanche, et puis aussi le comportement, enfin en tout cas la position du pouvoir, un mot sur ce 19 mars 62. 19 mars 62, date d'entrée en vigueur suite à la signature des accords d'Évian le 18 mars 62. La signature a été faite par le président qui gérait la délégation, Karim Belkacem, que je lui rends hommage, et Rabbi Yarhamou. Même quand j'étais dans le cadre de mes fonctions, j'étais de passage à Francfort. Et je suis sorti un samedi matin, il pleuvait. Et j'étais en face de l'hôtel Intercontinental qui était à Francfort. Et je voulais savoir que ce brillant, un grand shahid et moujahid qui a servi la cause algérienne et qui était membre du fondateur, enfin du FLN aussi. Donc parmi les 6, les 22, quasiment, c'est un parcours, un lion de Jbel, comme on dit. C'est qui a trouvé, on a mis fin à sa vie dans des circonstances un peu... très triste. Voilà. Donc je tiens à rendre hommage à lui et à tous les shuhada qui sont sacrifiés pour que ce beau pays, le vôtre, le mien et celui de tout le peuple algérien, soit libéré. On a libéré que l'Algérie de façon territoriale, mais l'être humain, il est toujours sous occupation. Alors là où vous n'êtes pas d'accord, c'est que l'un est hirakiste et l'autre non. Je ne me trompe pas, Omar El Portal. Côté hirakiste, vous aimez l'Algérie, mais bien évidemment, vous êtes contre ce système, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce sont tous ces slogans qui sont là maintenant depuis plusieurs années, et puis notamment depuis 4 ans.
ce 19 mars, il a une touche particulière. Depuis des années, la diaspora commémore, peut-être que même elle a donné un sens aux dates historiques, puisqu'il est très difficile, notamment en France ou en Europe, de commémorer des dates, sur n'importe quel État d'ailleurs. Il y a tout un travail qui doit être fait pour mobiliser la jeunesse. Alors qu'avec ce Hirak, on voit que toutes ces dates, 1er novembre, 11 janvier, octobre 88, 8 mars, 5 juillet, la journée aussi des disparus, et le 19 mars. Particularité, le pouvoir ne s'est jamais spécialement préoccupé du 19 mars, en tout cas. Samedi, dimanche, il y a une mobilisation à Paris. Il y a un rassemblement qui est annoncé donc du Hirak, messieurs, mais aussi une autre mobilisation qui est annoncée, organisée par le pouvoir, par des fidèles du président algérien, une organisation satellite, des pro-président algérien Tebboune, des pro-algériens. Une réaction là-dessus avant de... Alors, je tiens allez-y, vous pouvez changer absolument, aussi, je tiens à faire savoir que la diaspora algérienne, elle a été toujours restée fidèle à leur pays natal, c'est-à-dire l'Algérie, et nous avons toujours, la diaspora a toujours célébré les dates historiques qui concernent le peuple algérien, aussi bien le 1er novembre 54, le 5 juillet 62, le 22 février 2019, le 17 octobre 61, nous avons toujours fait des marches et des rassemblements parce que nous croyons à notre pays, nous voulons et au peuple algérien. Très bien. Non, je voudrais vraiment que vous réagissiez là-dessus, c'est bien de le souligner, mais je crois que le Hirak... Ça veut dire que nous avons toujours été fidèles, alors que le régime ne l'a jamais fait, même en Algérie. Alors pourquoi dimanche? Je voudrais vraiment qu'on pourra avancer très vite. Votre constat est bon, mais il est important, on le souligne et on le dit à chaque fois. Pourquoi est-ce que dimanche, grande nouveauté, le Hirak béni, annoncé par le président algérien. Le 22 février, pas un mot de la présidence, aucune commémoration. En tout cas, dimanche, à Paris, on ne sait pas quelle organisation, enfin en tout cas, mais je voudrais avoir votre... Pourquoi ce 19 mars 62 par le pouvoir? On n'a pas attendu le Hirak pour commémorer cette date. Alors on parle du pouvoir, on parle du pouvoir, vraiment. Allez-y. La communauté algérienne de France, donc la diaspora, a toujours commémoré les dates historiques, que ce soit le 5 juillet, que ce soit surtout le 17 octobre. Le 17 octobre, d'ailleurs, c'est grâce à certains militants comme Mouloud Daounit qui ont perpétué donc la commémoration de cette date. Ce n'est pas, d'ailleurs, pour vous dire quelque chose, comme la communauté algérienne d'étrangers, donc la Fédération de France du FLN historique obéissait au GPRA, elle a été complètement zappée et oubliée. Donc elle a été remplacée par l'amicale qui ne fêtait pas donc cette date. Et finalement, on revient avec, je répète encore, les communistes et Mouloud Daounit qui ont commémoré cette date. Avec Enodi et tout ça, machin, et maintenant, c'est une grande fête, faite par qui vous voulez. Par contre, je reviens sur le dimanche prochain. Dimanche prochain, moi, qui ne suis pas du Hirak du tout, je suis même contre d'ailleurs. Si vous faites un Hirak exceptionnel le dimanche à l'occasion du 17... Alors, il n'est pas exceptionnel, il a eu lieu l'année dernière. C'est vous qui le dites, moi je n'y serai pas. On y était en tant que journaliste. Je suis un peu étonné d'une autre manifestation, c'est-à-dire on va encore diviser les Algériens, ceux qui sont du Hirak et ceux qui ne sont pas du Hirak, alors que tout le monde disait qu'on était du Hirak, sauf moi d'ailleurs. Ceux qui veulent diviser, c'est le régime. C'est le régime, il n'a jamais célébré aucune date sur le territoire français. Si le régime vraiment veut célébrer une date, qu'il la célèbre sur le territoire algérien, monsieur. Vous annoncez un rassemblement, une manif à l'occasion du 19 mars. Mais j'ai vu aucun communiqué, ça sort d'où ça? Qui l'a dit? Moi je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de cette... Pas du tout. Monsieur Etmourta, je tiens à vous signaler, à vous informer. Il ne faut pas être dans le déni, vous êtes au courant de ce qui se trame et ce qui se passe, c'est ultra dangereux. Le régime veut instrumentaliser, exploiter cette date de la célébration du 19 mars pour en découdre avec le Hirak et pour en créer la violence sur la place de la République et pour mettre fin au Hirak. Il veut anéantir le Hirak. Moi qui suis contre le Hirak, je ne sortirai pas ce dimanche. C'est pas une célébration patriotique. Je vais aller pêcher. Voilà, mais vous n'aviez pas un rôle du temps de l'ancien chef d'État sur ces élections. Comment? Vous n'aviez pas un rôle aussi d'organiser, vous n'avez pas organisé sur place de la République du temps
militants de Bouteflika? Non, Bouteflika, Chaban, moi je ne fonctionne pas sur commande. Bouteflika, j'ai fait sa campagne et c'est nous qui avons décidé de faire un rassemblement à Place de la République. Point. Alors moi, je ne fonctionne pas sur commande. Là, si vous me dites qu'il y a une manif ou un rassemblement à l'occasion du 17 Mais vous n'êtes vraiment pas au courant, on en parle partout sur les réseaux sociaux. Dans les cafés du coin. En tout cas, on en parle énormément. Dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, le régime est en train d'activer, Vous voulez il veut une bastonnade entre Algériens sur la place de la République. Il veut instrumentaliser cette date pour en découdre et mettre fin au Hirak. Pour vous, c'est ça la réalité. C'est pas organisé par le pouvoir. J'aimerais qu'on s'entende. J'entends parler, comme tout le monde, les réseaux, machin. Moi, je n'ai vu aucun communiqué signé par une association ou un mouvement. Si vous le dites, que vous le pensez ou vous voulez incriminer le pouvoir, en tout cas, pour vous, c'est pas nous avons fait une déclaration politique pour dénoncer cette instrumentalisation. Azin Toumi, moi, je ne sortirai pas ce dimanche, bien évidemment. Je commémore donc cette date historique. C'est la signature des accords d'Évian par Kérim et sa délégation, imposée par l'ALN, bien évidemment. Absolument. Ce n'est pas la France qui le fait. Absolument, oui. Donc maintenant, s'il y a en tout cas, vous n'êtes pas au courant et pas très bien. Azin Toumi avec nous. Azin Toumi, rebonsoir. Particularité, en Algérie, on ne peut plus sortir, on ne peut plus marcher pour plusieurs raisons que vous pouvez évoquer. On sait que la fermeture de l'expression, des médias, du débat public, c'est très compliqué de sortir pour marcher. D'ailleurs, certains même font le déplacement pour venir marcher. Le Hirak a toujours été présent, notamment au sein de la diaspora, pour commémorer toutes ces dates, alors que le pouvoir, tout de même, il est plutôt absent depuis quelques temps. Il y a eu les 60 ans d'indépendance, je vous l'accorde. Y a-t-il une récupération ce week-end? Y a-t-il une volonté de préparer peut-être cette échéance si c'est le pouvoir qui monte et qui organise ce rassemblement qui est attendu pro-pouvoir ou pro-Algérie? On n'a pas vraiment de précision. En tout cas, vous savez que le pouvoir, ça fait depuis le début qu'il a commencé à mener une bataille contre le Hirak. Et là, on parle pour le pouvoir, il n'envisage plus de casser le Hirak ou de détruire le Hirak, mais désenraciner le Hirak. Le pouvoir, il veut désenraciner le Hirak de la société algérienne et il veut semer sa mauvaise graine. Toute cette graine qui a fait du mal à l'Algérie, toutes ces personnes qui ont bu et mangé avec tous les systèmes, qui ont cautionné la destruction de ce pays. On a vu aujourd'hui l'Algérie, quel est son rang sur le plan international dans tous les secteurs. On a vu que l'Algérien, aujourd'hui, il est content d'avoir un sachet de lait, une baguette de pain et de l'eau au robinet. On veut réduire cet Algérien au Moyen-Âge. On veut faire sombrer ce pays dans le sous-développement. Et on voit malheureusement, même c'est ça le fruit de cette politique désastreuse qu'a mené le régime, notamment depuis ces 3 dernières années, c'est donner la possibilité à tous les médiocres d'espérer un jour se retrouver dans des postes de responsabilité et ils offrent leurs services comme ça au pouvoir. Or que, en revenant à Attaf, qui a été nommé aujourd'hui ministre, les hommes, ils sont jugés sur leurs actes. Ils sont jugés par l'histoire, pas par nous, par moi ou par quelqu'un d'autre. C'est l'histoire qui juge les hommes. Ce que retient l'histoire de cet homme, c'est qu'il a retiré le passeport diplomatique à un géant de la révolution algérienne. Hossein Ahmed, homme qui est Abdelhamid Mahri. Ah oui, exact. Oui, c'est vrai. Qui était dans un âge avancé. Sa femme était malade. Ils l'ont empêché d'aller soigner sa femme à l'étranger, or que eux, leurs enfants, font des allers-retours, même dans la même journée à Paris, à d'autres capitales occidentales. Et aujourd'hui, il y a l'histoire qui va nous juger. Il y a ceux qui sont du bon côté de l'histoire. Le Hirak est le bon côté de l'histoire.
Et tous ceux qui sont contre le Hirak sont du mauvais côté de l'histoire. Le régime a fait tout le contraire de ce que voulait le Hirak. Il a décimé la classe politique en Algérie. Il a fermé tous les espaces, tout ce qui est, le peu qui est resté. Alors pour Azdine Toumi, il est 19h40, il va nous rester 12 minutes à peine. Pour dimanche, il se passe des choses à Paris. Selon vous, est-ce qu'il y a une organisation au sein du pouvoir, il y a un montage de militants, il y a plein d'informations qui fusent, certains sont financés, on connaît l'histoire des cachiristes, voilà. Certains on m'a promet des choses. d'avoir payé des militants, par exemple. On parle aussi de soudoyer certains haragas pour qu'ils viennent à République. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le pouvoir actuel est capable de créer une organisation satellite justement pour peut-être pour venir perturber ce rassemblement, pour soutenir le pouvoir, soutenir l'Algérie? Ce sont des questions. Toujours dans des Azdine Toumi, s'il vous plaît. Comme ça. Vous allez réagir diaboliques. Moi, je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas à Paris, donc je n'ai pas d'informations sur les préparations, qui veut marcher, qui veut pas, etc. Je connais pas, j'ai pas d'informations sur ça. Mais en tout cas, le pouvoir, est-ce qu'il peut créer? Il a déjà créé le RND, le FLN, le Mujtama al-Madani. Et il faut voir comment le pouvoir, maintenant, il est en train de faire le forcing, d'imposer un Mujtama al-Madani qui n'existe pas, et des appareils. Il continue dans la logique d'appareils. C'est des partis, c'est des organisations, mais elles n'ont pas d'ancrage dans la société. C'est la fuite en avant, le pouvoir carrois, que l'arrêt des marches, il carroit qu'emprisonner des militants et des hommes politiques, retirer l'agrément à des partis politiques ou associations, intimider, poursuivre en justice des militants et les militants des droits de l'homme et les militants politiques, il carroit qu'il peut convaincre le peuple algérien. Aujourd'hui, quoi qu'il fasse, l'échec finira toujours par le rattraper parce que il ne veut pas s'ouvrir aux vraies solutions. Il ne veut pas trouver les vraies solutions. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment se maintenir au pouvoir. Après, très bien. Il justifie ça, Je reviens. Une seconde de Chaban. Il justifie ça par des fois par des ennemis extérieurs, de l'ennemi intérieur. D'accord, il y a les challenges, c'est pour tous les pays du monde. Et on voit les pays démocratiques, en France, il y a la crise économique, la crise énergétique, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, les gens, ils sont dans la rue pour défendre leur Alors, en parlant de fermeture alors il y a mes invités sur le plateau qui sont impatients, vous allez réagir. En parlant de fermeture du débat et des manifs, est-ce qu'on peut célébrer ça? Est-ce que les Algériens, d'ailleurs, pourront célébrer ça dimanche? Est-ce que le pouvoir va ouvrir les routes du pays pour que tout le monde puisse sortir en célébrant ce cessez-le-feu? Azdine Toumi? Oui, oui. Est-ce que le pouvoir va ouvrir les routes, va ouvrir les manifs, les rassemblements dimanche, selon vous? Je ne sais pas, tout est possible. Le pouvoir, il fonctionne sur la base des rapports des services de sécurité. S'ils peuvent demain avoir la même mise sur ces manifestations, moi je ne sais pas s'ils peuvent prendre encore ce risque. Mais en tout cas, les Algériens, il y a tellement un climat comment dirais-je, il y a un mal qui est en train de s'imposer sur la société algérienne, notamment de l'inquiétude par rapport à l'avenir, par rapport au lendemain. Les gens, ils ne pensent qu'à fuir, qu'à partir, qu'à trouver quoi manger, à faire tout ça. Donc ça, elle faisait partie de la stratégie du pouvoir. Le pouvoir, il veut nous imposer le débat sur le lait et la semoule, etc. Merci Azdine Toumi, merci. Qui se pose, c'est le débat politique. Il faut merci infiniment Azdine Toumi, merci. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Alors pour revenir à Hussein Ahmed, veille du deuxième congrès du FFS, c'est là où Ahmed Attaf avait donc privé Hussein Ahmed d'avoir accès au salon d'honneur, et côté passeport c'était pour Mehri. Voilà la précision. Messieurs, voilà, il nous reste quelques minutes, je vous laisse réagir, récupérer
récupération du pouvoir. Peut-être une question aussi pour vous. Après, je vous donne la parole. En tout cas, le Hirak et Tunis sera présent dimanche. Alors, vous étiez impatient de réagir, Omar El Morta, et c'est à votre tour. J'ai entendu, comment il s'appelle, Monsieur Toumi, j'hallucine, c'est qu'il répète toujours la même chose. Le pouvoir impose, le pouvoir fait, le Hirak, il veut détruire. C'est le cas ou pas? Et il n'a rien à détruire, le Hirak n'existe plus, mon cher ami. Il est où le Hirak? D'abord, ça c'est une chose. Après, comment dire que le pouvoir veut détruire ce qui n'existe pas et se projeter sur le dimanche, le 19 mars prochain à Paris, il organise une manif pour détruire encore je ne sais qui. Vous ramenez ça d'où? De Facebook? Ah ben nous on pose des questions. Hein. Donc c'est des accusations farfelues comme ça. Ce n'est ni un programme, une description comme ça facile. C'est la facilité. Allez-y, vous êtes en train. Je vous laisse réagir et vous écouter. Moi, je vais pas. Parlez-moi de l'avenir. Parlez-moi comment construire. Moi, je vais pas vous. Absolument. Moi, je vais pas vous délivrer des messages lisses, fluides, populistes comme ça pour avoir la sympathie de. Juste pour vous dire que cette indépendance, on voit Karim Belkacem avec sa sacoche qui s'apprête à rentrer pour signer les accords d'Évian. Moi, c'est une image qui m'a marqué et je dis que c'est une indépendance qui. C'est ça, l'indépendance en faillite. Ils ont poussé cette indépendance à la faillite. Un échec, c'est-à-dire c'est échec cuisant et total de cette indépendance. Mais écoutez, cette indépendance. Non, mais juste une question. Oui, non, faites quelque chose. Non, du tout. Non, mais arrêtez de me dire faites quelque chose. Proposez un projet de société. Un programme. Mais toute personne peut écrire un programme économique ou politique ou social. C'est pas le fait d'écrire et de proposer. C'est que le régime il a fermé toutes les vannes. Le régime pourquoi vous n'êtes pas organisé? Attendez, vous êtes d'accord quand Omar El Morta dit que le Hirak n'existe plus? Jamais. Le Hirak, il est toujours debout. Ce n'est le critère déterminant, le critère de survie, c'est pas uniquement les marches. Parce que l'idée. Moi, j'ai peur de voir ceux qui sont contre, ceux qui étaient au Hirak, qui vont manifester. Ce que vous dites, ils sont du côté du pouvoir. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ce que j'ai dit, écoutez, moi, je lance un message à nos amis et à nos compatriotes. Les haragas, c'est un terme, j'ai pas envie de l'utiliser, c'est-à-dire qu'ils sont en situation régulière. Khaouti, faites très attention. Vous êtes des Algériens comme nous. Ce régime, il est en train de vous instrumentaliser en vous promettant une enveloppe de 500 €. En vous promettant aussi, moi j'ai entendu, moi j'essaye, je passe des messages de paix, de sagesse et de dire, faites, ne venez pas manifester. Ne venez pas parce qu'il va vous instrumentaliser. Vous êtes en situation régulière. Toute la place de la République, elle est équipée de caméras. Ils vont vous filmer, vous ficher et vous ne pourrez pas avoir vos papiers. Restez en dehors de ça. C'est des éléments que vous avez, ça, c'est des éléments probables. En tout cas, je pars sur une probabilité. Les haragas, ils sont peut-être instrumentalisés par le régime pour les faire venir sur la place de la République pour en découdre aussi. Alors j'appelle. Oui, tout à fait. Selon vous, d'où on sent que vous êtes passionnés tous les deux. Il y a plusieurs scénarios. Mais selon vous, d'où viennent effectivement? C'est des scénarios. Non, c'est des scénarios qui sont plausibles. Vous êtes en train de faire non, c'est des cas de figure. Je sais pas. Messieurs, j'ai une question précise. Messieurs, s'il vous plaît. Un peu de hauteur, monsieur, quand même. Soyons sérieux. J'aurais aimé être un producteur, mais pas. Yad Djebali, s'il vous plaît. Question précise, oui. C'est des images effectivement qu'on voit, vous pourrez les consulter certainement. Oui. Comment elles sont montées ces images? Elles sont instrumentalisées? Nous avons vu, au fait, nous avons vu, c'est fait, des faits. Nous avons vu des images de plusieurs personnes qui ont été haranguées dans des locaux. Je ne sais pas, c'est des locaux qui s'apparentent à des locaux administratifs avec des drapeaux algériens, de venir soutenir de soutenir l'Algérie. Nous soutenons l'Algérie. Nous soutenons une Algérie démocratique. Une Algérie libre et démocratique où tout Algérien peut vivre de façon décente dans ce pays. Moi, je suis algérien, je n'ai rien à justifier. Absolument, vous êtes algérien. Dimanche prochain, c'est une date historique très importante. C'est la signature du cessez-le-feu par Karim Belkacem et sa délégation, imposée par l'ALN, donc c'est du redondant. Ça fait 3 fois que vous le refaites. Tous les Algériens
ont le droit de manifester leur joie et tout ce que vous voulez, et donc à la mémoire de nos martyrs. Après, moi, je ne crois pas à tous ces gens qui veulent faire je ne sais quoi, casser le Hirak ou pas casser le Hirak. D'abord, moi, je ne manifesterai pas. Le Hirak de la diaspora échappe au régime. Non, mais, non, il non, échappe mais au régime. alors, c'est l'écho d'Alger. moi, je vous pose la Nous question. restons debout pour donner de l'espoir à nos compatriotes et leur dire que le Hirak parisien, le reste de la diaspora, il est de votre côté. Nous n'allons pas lâcher. C'est pas... Monsieur, qu'est-ce qui vous empêche de vous organiser? Nous sommes organisés. Pas du tout. C'est l'anarchie nous sommes dans la voie de nous organiser et de constituer une force. Vous savez pourquoi je ne marche pas? Oui. Parce que moi, Pourquoi? il ne suffit pas de me siffler pour aller marcher. Je ne sais pas avec qui. Il faut un leader, il faut un programme. Manifester comme ça. Excusez-moi, c'est collégial. Il faut arrêter tout ça. Vous êtes un peu dur, je trouve, quand vous dites qu'il suffit de siffler. Il y a eu des millions de gens. Mais... Tout de même, vous les avez vus, mais ces pourquoi images? vous avez peur alors pour dimanche prochain? Ah non, mais nous, on n'a pas, on n'a pas peur, on se pose la question. Pas de violence. Mais je trouve que vous êtes un peu Le dur. Hirak est un silmi, intrinsèquement parlant, il est né des entrailles de la silmiya. Le Hirak, il est né des entrailles de la silmiya. Au contraire, nous faisons très attention. Nous voulons, oui, tout à fait, nous voulons ne pas ternir l'image du Hirak, parce que c'est la seule alternative pour changer ce régime sur le long terme. Le Hirak n'est pas mort, le Hirak est debout, c'est la seule alternative. Même le RND a fait le Hirak. Le RND est une création du régime, ça n'a rien à voir. Il nous reste une minute, le mot de la fin, messieurs, voilà, tranquillement. Moi, je veux bien débattre sur l'avenir du pays. Il y a un remaniement, il faut essayer, si vous êtes spécialiste, vous êtes ingénieur, je pense, économiste, essayez de donner quelques lignes, je ne sais pas, quelques renseignements utiles au ministre Zitouni, qui n'a rien à voir avec le commerce, bien évidemment. Ex-ministre des Moudjahidines qui non, pas du tout, ce n'est pas lui. Monsieur, tranquillement, le mot de la... Elle était maire d'Alger, elle était à la SAFEX d'ailleurs, donc elle organisait des salons, vous voyez. En tout cas, vous pensez qu'en envoyant un message au nouveau ministre, il pourra travailler, vous pensez qu'en lui envoyant un message, il pourra travailler tranquillement. Le mot de la fin, on va envoyer le générique. C'est la fin de l'émission. Cela dit, je leur souhaite bonne chance. Nous souhaiterions que le 19 mars, à la place de la République, à Paris, ça se déroule bien, que nous venons pour célébrer cette date. C'est une date historique pour tout le peuple algérien, sans distinction, sans exception. J'ai pas envie de vous donner de leçons. L'Algérie, quoi qu'il en soit, c'est un pays qui est resté intact, sans dette, elle a des richesses énormes, elle a des compétences, et rien. Qu'est-ce qui nous empêche? Un pays riche et un peuple pauvre aussi, c'est ça la réalité. Vous savez, la richesse, merci, messieurs. C'est pas péjoratif, parce qu'on a poussé les gens, on a appauvri les gens. Merci, messieurs, c'est la fin de l'émission. Merci, Omar El Morta. Merci, Iliad Djebali. Merci, Asdin Toumi. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, il fallait revenir sur cette date de 19 mars 1962, la diaspora fidèle aux grandes dates de l'histoire. Et nous sommes revenus sur ce remaniement. Dans quelques instants, l'édito Jamaldine Benchenouf. Merci à Hossein Gasmin de m'avoir accompagné, à qui je souhaite encore une fois ce soir, en mon nom et à toute la rédaction, un joyeux anniversaire. Bonne soirée à tous.